C'était la crainte de Jean-William Alais. Je pense que a priori, ça s'est passé tout à fait correctement. Voilà, c'était le petit problème du début qui a été vite balayé. Hugo Desjacos, le numéro 4, est bien parti, ainsi que Ticia Dubocage, le numéro 3, qui l'accompagne déjà côté corde. Et oui, Serge Pelletier se veut offensif dès le début, mais c'est vrai qu'il faut constater que l'importance d'une bonne place sur cette piste de Montluçon-Néry est primordiale pour réaliser une bonne prestation. On a également eu la Béco qui est bien placé avec le numéro 5, Verzé Carizelas. Ual Berven avec Hervé Sionneau était en 4-5e position pour l'instant. Il est très très bien. Derrière, ça va mal passé pour le 14 Urfé Jallery qui a perdu quand même du terrain et qui même d'ailleurs, me dit-on, disqualifié. Donc confirmation que ce concurrent ne peut plus participer à la course. On revient en tête de l'épreuve avec le numéro 4, Hugo Desjacos, pour l'écurie du Centre-Est, qui a donc l'avantage au moment où on aborde une première fois la ligne d'en face pour l'instant, avec toujours pour le moment un Serge Pelletier qui domine bien son sujet, mais à l'extérieur, la casaque noire du numéro 5 passe également à l'action et sprint un petit peu pour prendre le commandement. Enfin, c'est chose faite. Ensuite, nous avons le tandem derrière qui est composé de Ubu de Saint-Marc, Jean-Michel Bazir avec le numéro 3, Ticia Dubocage, et Émeric Thomas qui est bien placé à la corde. Du Labéco est un petit peu enfermé pour l'instant. Le numéro 7, Robinson Wick, est pour le moment également dans la boîte. Il n'a pas trop d'ouverture et il doit patienter. Le 12 est dans le même cas. Souveraine Demté avec Michael Cormy, mais ça va peut-être se décanter. Ils ont le temps de se revoir alors que les concurrents sont au milieu de la ligne d'en face et que Jean-Michel Bazir, qui a fait ça toute la journée, a pris l'avantage après quelques centaines de mètres de course. C'est donc lui maintenant qui assure le commandement et lui en tête, c'est redoutable pour les autres. Le 5 derrière, c'est Verzé Carizé. Le 4, Hugo Desjacos, qui est excellemment placé à cet instant, les suit de près. Alors que nous allons revenir dans quelques secondes vers nous. On voit également une progression, c'est le numéro 15, Ramsès Deschamps, la casaque rose venant à l'extérieur avec des poids verts qui regagne le terrain, mais qui est à 3 épaisseurs, ce qui n'est pas la position idéale. On l'a dit déjà tout à l'heure sur cet hippodrome de Montluçon. Le nouveau passage devant les tribunes, les drivers s'observent pour l'instant avec Jean-Michel Bazir qui essaye de dominer la situation côté corde, mais on a laissé passer avec Verzé Carizé, Jacques-Étienne Thuet qui prend maintenant l'avantage et surtout en dehors Franck Jamar qui connaît également très très bien cette piste, qui prend maintenant le relais en tête de la course et qui donne une impulsion nouvelle à cette épreuve. Que se passe-t-il derrière? Serge Pelletier ne bouge pas avec Hugo Desjacos qui est remarquablement placé. Là, Hervé Sionneau, Albert Verven est également dans ce cas, alors que Jean-William Alais avec Sierra Leone, le numéro 16, se rapproche maintenant. Il n'a plus le choix des armes, Jean-William Alais. Il faut qu'il attaque maintenant car nous abordons dans quelques instants le dernier kilomètre. Les chevaux en tête de course, toujours à peu près les mêmes, avec Jean-Michel Bazir qui repasse maintenant à l'action face au numéro 15 qui est Ramsès Deschamps qui se défend bien. À la corde, le numéro 5, Verzé Carizé, qui a des ressources et qui ne demande qu'à avancer pour l'instant. Serge Pelletier qui est toujours là avec Hugo Desjacos. C'est une course sans concession et c'est une course en tout cas qui va se disputer sans doute avec acharnement pour les premières places. Retour en tête de l'épreuve, toujours les mêmes devant avec le numéro 15, Ramsès Deschamps qui est toujours dominateur à la corde pour l'instant face au numéro 11, Ubu de Saint-Marc qui est deuxième à la corde. Beau parcours de Verzé Carizé avec Jacques-Étienne Thuet qui est bien placé. On a également le numéro 10 qui vient à l'extérieur, c'est Rififi de Nanterre, Romain Derieux qui s'est bien rapproché. Serge Pelletier est un petit peu dans la boîte, il n'a pas l'ouverture mais il a peut-être le temps de ressortir encore car pour l'instant rien n'est joué devant. La course ne s'est pas encore décantée, aucun changement. On voit également le numéro 2, Ula Béco, qui semble avoir du mal à trouver l'ouverture. Nous abordons bientôt le tournant final, c'est chose faite maintenant avec les mêmes devant, à savoir le numéro 15, Ramsès Deschamps qui a l'avantage pour l'instant. Regardez Sierra Leone qui est impériale, elle était très très belle, elle était très très calme. Peut-être va-t-il réussir l'exploit Jean-William Alais car sa jument n'a pas fait grand chose du parcours, elle peut encore se montrer ambitieuse alors que le numéro 4 a fait une petite faute maintenant et rétrograde. C'est l'entrée de la ligne d'arrivée maintenant avec les derniers mètres de cette compétition. Rien n'est joué pour les premières places. Le numéro 11, Ubu de Saint-Marc qui lutte bien pour l'instant. Le 15, Ramsès Deschamps côté corde qui est sans concession. Sierra Leone qui vient en pleine piste à son tour et qui essaye de se rapprocher maintenant alors que nous sommes à mi-ligne d'arrivée avec également le numéro 13, Trésor Wick qui place maintenant un bon démarrage tout en dehors. Les concurrents à mi-ligne d'arrivée maintenant, Trésor Wick, le numéro 13 qui prend l'avantage et qui va vraisemblablement l'emporter devant le numéro 8 qui prend la deuxième place, le 16 troisième devant le 9 et le 11 concluant dans cet ordre. Voilà pour l'arrivée donc de cette course associée, je le rappelle, au Pic 5 et au Multi qui était notre 7e étape du Trophée Vert aujourd'hui sur l'hippodrome de Montluçon.